Et souvent d'un mano à mano entre l'Asvel et Monaco cette saison, mais attention à cette équipe de Paris Basketball qui est en avance sur beaucoup de monde collectivement, parce qu'il y a une vraie base de cette équipe de Bonn, le coach et 6 joueurs, et donc ils se connaissent par cœur collectivement. Voilà pour le 5 majeur de Paris Basketball. Et on va découvrir le 5 des Mets qui sont en train de s'approcher du centre du terrain. Ouais, Dibost et Mathieu Gauzin, les deux derniers arrivés dans cette équipe-là. Sur le poste 4, sur le poste 3, Fabian White Jr. qui est un 4 de métier mais qui va jouer extérieur. Et à l'intérieur, le Lituanien Paulius Sorokas associé sur le parquet par rapport au classement de son équipe. Meilleur marqueur de la Betclic Elite et 3e passeur. La 6e journée de la Betclic Elite. Le derby parisien, Paris Basketball face aux Metropolitans, finalistes du dernier championnat. Mais il y a pas mal d'eau qui a coulé dans la Seine depuis. Ou alors il n'y a plus d'eau dans la Seine. Dibost. Sorokas. Bien l'attaque du milieu du Lituanien, bravo. Et Banjassi sur Closat qui a été pris de vitesse. Et Laurent Forest qui joue avec Fabian White Junior sur le poste 3 pour matcher la grande taille de Tyson Ward. Nous aussi, on va découvrir très beaux joueurs, l'ailier du Paris Basketball. À 3 points ratés. Et la lutte au rebond, ça ressort pour Sorokas au final. Dibost. Dibost qui prend un shoot à 8 mètres, le coquin, c'est manqué. Parce qu'il connaît bien cette salle, parce qu'avec l'Asvel, il avait joué ici contre le Paris Basketball la saison dernière. Court le shoot de Tyson Ward. Il y a du rythme, hein? Oui. Le Paris Basketball est une équipe qui joue, David. 3e meilleure attaque du championnat de France. Dibost, Gauzin, White. Et alors, bon début de match. Hein. Ça va faire du bien à la confiance pour l'équipe qui est dans le dur. Et qui a pris quelques jolies doudounes hein, sur ce début de saison. Ouais. Après, c'est ça, hein, quand vous construisez au dernier moment. Ah oui, tout est en retard. Donc exactement le contraire finalement du Paris Basketball, Stephen, qui eux jouent ensemble depuis un bout de temps, puisque toute l'ossature, vous l'avez dit, un vécu commun assez impressionnant. Oui, un vécu commun victorieux en plus. Hein. Gauzin, White, Sorokas, White, ça circule en périphérie, un shoot compliqué en fin de possession de Mathieu Gauzin. Herrera. Là, ils ont un peu joué au handball, hein, les Mets. Ouais, sur du poste Tyson Ward, très bon joueur aussi. Kratzer, le petit shoot en crochet, c'est manqué, la claquette de Banjassi ratée aussi. Et ça retombe encore dans les mains de Paris. En l'occurrence, Sébastien Herrera, qu'on retrouve au shoot à 3 points. Ça rentre. Ah oui, spécialiste, le Chilien Sébastien Herrera, 47% à 3 points cette saison, le pistolero de service de cette équipe. Dibost. Josh Carlton. Bien joué. Oh, il rate complètement la finition. C'est dommage. Herrera. Shorts. Shorts qui passait entre les portes du saloon. Et il rate le plus facile. C'est fou ça. 2 doubles pas coup sur coup de chaque côté ratés, alors que normalement ça c'est panier automatique. Oui, puis ce sont deux garçons qui n'ont pas l'habitude d'avoir les mains plein de pouces. Hein, Dibost et Titi Shorts. Hein. Oh, c'est fou. Dibost. Sorokas, Dibost. Qui regarde le chrono. Il va falloir shooter, mon grand. Il la met en l'air. Là, c'était plus pour essayer de pérer un rebond offensif après avoir touché le cercle. C'est rien passé sur cette attaque. Herrera, catch and shoot. Ouh, quel début de match de Sébastien Herrera. Il tire vite. Hein. Il tire vite. Et la particularité de cette équipe, David, c'est que le coach rentre très tôt dans les rotations. Regardez ce qui nous prépare notre ami Tuomas Isalo
Un quadruple changement, David. Ah oui, quand même. Et là, joli, le drive de Mathieu Gauzin qui s'appuie sur la planche. Ah oui, on joue depuis 4 minutes seulement. Mais c'est la philosophie du coach finlandais. Il demande énormément d'énergie des deux côtés du terrain. Et il estime que pour que ses joueurs soient à un niveau d'énergie dont lui, il demande, ça ne peut pas dépasser plus de 2 minutes, 33 minutes. Et c'est pour ça qu'il y a des rotations. Et c'est pour ça qu'il y a 10 joueurs qui peuvent rentrer sur le terrain. Il devrait être coach de hockey sur glace. Hein. Oui, aussi. Bon, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Voilà, plus sérieusement, c'est l'un des coachs européens qui monte, hein, Stéphane, puisqu'il a quand même été coach de la saison en BCL avec son club qui a gagné. Mais aussi, ça fait 2 ans de suite qu'il est élu coach de l'année dans le championnat allemand, qui est un vrai championnat qui monte. Un très bon championnat. Il a passé 5 saisons à Kralsheim, 2 à Bonn. Jeune coach, hein. Jeune coach. Les coachs finlandais sont des bons coachs. Lassi Tuovi a été un très bon coach. À l'époque, il y avait Henrik Detman, qui était un très bon coach aussi, sélectionneur de l'Allemagne, il me semble, Henrik Detman, hein, David? Oui. Coach de Strasbourg. Et qui est juste derrière nous en tribune ici, pour voir ce derby parisien. Henrik Detman. Dibost. Mathieu Gauzin. Ouais, le ballon vit bien là. Et rebond de Nadir Ifi. Qu'est-ce qu'il va vite? La petite mobilette. Allez. Colin Malcolm en post-up sur Dibost. Bien sorti pour un shoot complètement ouvert, mais raté par Mikael Jantunen et Nadir Ifi qui marque à 3 points. Oh, que ça va vite! Josh Carlton qui dunk. Ils ont oublié de replier les joueurs de Paris Basketball. Nadir Ifi. Et on insiste sur du post-up. Malcolm sur Dibost, l'avantage de taille. La bonne aide et Dibost qui vient de chipper la balle. C'est bien fait trapper Malcolm là. Dibost. Sans recasse. Dibost. Ça c'est bien. Voilà pour White. Elle est bien jouée, elle est belle, hein, cette passe, la pocket pass de Dibost pour Fabian White Jr. Et l'accélérateur de particules. Et le panier de Nadir Ifi. Quel attaquant racé. Ouais. Il en a mis 39 hein, l'année dernière avec le Portel contre cette équipe du Paris Basketball. Et Banjassi qui va aller souffler et entrer en jeu d'un prospect. Mohamed Diawara. Ils en ont 2 dans cette équipe. Maxime Log et Mohamed Diawara. 2 garçons qui sont amenés à être très hauts dans quelques années. Mathieu Gauzin. Dibost. Non. Rebond. Et il va pas re-shooter le coquin. Il a failli. Hein. C'est Polius Sorokas là qui était bien actif pour avoir une nouvelle possession. Bien. Bravo. Bien joué en puni. La trappe à l'opposé, les rotations n'étaient pas prêtes. Le bon service de Carton pour Fabian White Jr. Un début de match qui fait plaisir de la part des Mets. Nadir Ifi. Et le shoot à 3 points de Colin Malcolm. Elle ne fait pas les efforts, là, Dibost. Hein. Pas les bonnes attitudes pour contester le tir. Oh, pas loin de voler ce ballon, Nadir Ifi. Ouh, c'est quoi cette passe? Qu'est-ce que c'est que cette passe de Mathieu Gauzin? On va être plus sérieux, là, sur cette passe. Ça va être puni ou pas? C'est puni, Nadir Ifi. Quel début de match au scoring de Nadir Ifi. Ah, un peu trop facile, Mathieu Gauzin. Un peu trop facile sur cette contre-attaque, à vouloir faire le spectacle. Et là, il est passé à la caisse. Hein. Il passe à la caisse. Et peut-être que Lolo Fares va lui faire passer à la caisse aussi x2. 2 joueurs français majeurs de l'équipe qui ne sont pas là. Alors, on a parlé d'Axel Toupin qui est en train de revenir avec sa blessure au genou. Qui, ça y est, il en sort. Bah, lui, en revanche, c'est pour un congé paternité. Ouais. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est 7 jours obligatoires. Il ne peut même pas s'entraîner avec l'équipe. Et je crois que Dijon est un peu dans la même situation avec Vitaly Chikoko. Ouais, c'est comme ça qu'il n'avait pas joué le match à Monaco cette semaine.
Donc en tout cas, pour Laou Konaté, il est frustré de ne pas jouer, mais il est heureux d'être papa pour la deuxième fois, Laou. On le félicite. Voilà, et en plus, il est heureux parce que maintenant, ça y est, il a fille et garçon. Bravo à lui. Et bravo à la maman surtout. Alors qu'on a vu une belle prise de position de Josh Carlton, bien servi par Sorokas pour un petit lay-up. Sorokas, Gozin, l'écran, le shot, Josh Carlton et le shoot. Donc il est court, ce shoot de Grant Sherfield. Oui, tout seul, Tyson Ward. Non, fond de cercle. Rebond pour Sorokas qui se fait chipper la balle. Alors... Joli, quel move. Magnifique. Mohamed Diawara. Si j'avais envie de rendre un hommage à Georges Eddy, je dirais que c'est un move jordanesque. Ah oui, de fait, regardez. Il vient se présenter sur la main gauche. Il passe sous le cercle pour aller marquer. Regardez, on va le voir sous plusieurs angles. Joli. Des vraies qualités ce garçon qui a brillé avec les équipes de France jeunes. Mohamed Diawara. Et il reste en pression haute. Paris Basketball. Sur Grant Sherfield, qui n'est pas vraiment un meneur de métier. Hein. Ils s'en sont rendus compte que c'était plus un poste 2 qu'un meneur, Grant Sherfield. Le drive dans le trafic, c'est très difficile ce qu'a tenté Mathieu Gozin. Il y a du rebond offensif, raté pour White également. Et finalement, tentative de jeu rapide pour Colin Malcolm. Et on joue beaucoup sur les extérieurs, sur du post-up, sur Malcolm ou Tyson Ward. Ah, il a trouvé dans la raquette Michael Kessens. Et après le quadruple changement, le triple changement, David. Eh ben. Avec TJ Short et Leon Kratzer de retour. Plus l'international finlandais, Mikael Jantunen. Qui était à la Coupe du Monde hein, avec Lauri Markkanen. Nicolas Bayou me faisait remarquer que c'était finalement quelque chose de très normal pour quelqu'un qui vient du pays du hockey sur glace de faire des multiples changements toutes les 2 minutes. Bien sûr. Il manque plus que quelques bagarres pour qu'on soit vraiment... Grant Sherfield. Système pour Tevin Brown, le shooter maison. Défendu par TJ Short. Brown. Dommage, elle n'est pas bonne. Attends, il faut qu'il attende Abdoulaye. La coupe est bonne de Dibost. L'intention est bonne, mais le timing est trop tôt, trop en avance. Et sur ce premier quart-temps, les Mets qui jouent mieux au basket, David, que la semaine dernière face à Dijon. Shorts. Très fort, très fort. Si vous lui ouvrez sa main gauche comme ça, il lui permettait d'attaquer le cercle. Vous allez faire des remises en jeu toute la soirée. Dibost. Shoot à 3 points. Non. Oh, vilain. TJ Short. Malcolm qui dit à tout le monde de partir. Il veut un quart de terrain de nouveau pour jouer dos au panier sur Dibost. Bravo. Il l'a trouvé sous le cercle. Et la faute sur Michael Jantunen. La belle passe de Malcolm qui sur son spin voit qu'il est doublé. Il quitte ses appuis malgré tout. Il arrive à trouver une belle passe. Et lancer franc pour l'international finlandais qu'on a vu à la Coupe du Monde. Oui, avec Lauri Markkanen, coaché par la Situovi.
Dibost. White. Brown. Dibost qui prend du champ. Il ne reste plus beaucoup de temps. Les ententes entre Dibost et Fabian White Jr. Eh oui, Fabian White Jr., Grant Sherfield, des garçons qui découvrent l'Europe, donc qui sont encore très friables. Shorts. Alors, s'il temporise, ouais, c'est parce qu'il ne reste qu'une poignée de secondes avant la fin du quart-temps. Il se promène et il donne pour un shoot à 3 points. Airball. Et c'est terminé finalement sur ce score de 24-16 avec les Mets qui ont laissé filer Paris sur les dernières minutes alors que pendant 7-8 minutes, ils les ont regardés droit dans... Ils ont côtoyé, quoi. Ah bah oui. Il a dû prendre quelques rebonds pour Petteri Koponen, non? Probablement. Shooter finlandais. Bon joueur d'Euroleague. Oui. Et Isalo qui a un frère qui coach aussi en Allemagne. En première division, il me semble. Shorts. Le shoot de Gauthier Denis. Attention à ça. C'est la meilleure équipe en rebond offensif. Ils en prennent 15 par match. La faute, oui. Tyson Ward qui a regardé l'arbitre avec un geste un peu incrédule en disant il n'y a que moi qui l'ai vu là. Et c'est vrai qu'il y a la faute. Il va aller sur la ligne des lancers. Tyson Ward. Deuxième meilleur scoreur de cette équipe. Joueur ultra polyvalent, spectaculaire. Aussi, ils ont un paquet de gauchers. Hein. Tyson Ward, DJ Short, Nadir Rifi. Vous auriez pu jouer avec eux. En tant que... Ouais, je crois que ça aurait été... cachette gaucher. Voilà, ça aurait été vraiment le seul point commun qu'on aurait d'être gaucher. Une balle remontée par Grant Sherfield. Shoot rapide de Brown. No! Tevin Brown. Il sait faire, Tevin Brown. Il en prend 7 par match. Un panier qui fait du bien là, aux Mets. Gauthier Denis. Ils prennent la notion de changer. On se retrouve avec John Toulen sur Sherfield, forcément. Il fait la faute avant. Ouais, parce que là, il ne pouvait absolument pas lutter face à Michael Jantunen. Gauthier Denis va faire la remise en jeu avec Shorts. On l'oriente systématiquement sur sa main faible, la main droite. Non, shoot raté, la lutte au rebond. C'est Léon Kratzer qui avait tenté une petite claquette pour contrôler ce rebond offensif. Dibost, le cercle est nettoyé. Et la faute. La faute, c'est celle de Dibost. Ouais. Petite poussette en rebond. Oh, Stephen, les Mets ont déjà fait 3 fautes en 1 minute dans ce carton. Ça veut dire qu'ils risquent de les sanctionner après Paris. Basket. Exactement, ils vont passer la journée sur la ligne des lancers. Ou alors, les Mets vont devoir baisser l'agressivité défensive et encaisser des points. Ballon perdu. Gauthier Denis qui n'a pas réussi à contrôler cette balle. Gauthier Denis, quand il a dû arriver dans le vestiaire en mois d'août pour la pré-saison, il a dû apprendre pas mal de prénoms de ses coéquipiers. Hein, je crois que c'est le seul rescapé de la saison dernière. Ouais. Un peu le gardien du temple, hein, Gauthier Denis. C'est sa 6e saison. Il a tout connu. Oui. Il était en Pro B avant. Sherfield. Il a joué avec Amarassi. Exactement. Dibost, airball, récupéré. Brown à 3 points également. Il le met. Tevin Brown. Intéressant, hein. Tevin Brown. Il a un bras. Ouais, il en a 2 même. Oui, il en a 2 même. Shorts, la réponse. Boum. Ouais.
Ça fait passer TJ Shorts dans une catégorie supérieure. S'il met dedans, il a 28% depuis le début de saison. C'est peut-être, s'il y a un choix défensif à faire, c'est peut-être lui dire, vas-y. On va voir si tu es dans une soirée où tu es capable de shooter à 4 sur 5 ou 5 sur 6. Mais alors si c'est le cas, qu'il commence à en mettre, ça complique l'équation alors. Clairement, parce que vous êtes obligé de remonter un peu plus sur lui. Il va tellement vite, après il va vous battre sur le 1 contre 1. Oh, il est frustré, Tyson Ward. Et il peut l'être parce que là, c'était une contre-attaque qui était pour lui. Il avait déjà pris de l'avance sur tout le monde. Il avait un peu joué les voleurs de mobilette là, mais le meneur ne l'avait pas vu. Shorts. Denis, Gauthier Denis, c'est sa spécialité. Le shoot à longue distance. Ils ont deux gros tireurs spécialistes, hein, Herrera et Gauthier Denis. Les Broïciens. Dibost. Bien la passe dessous. Ah oui, mais derrière, il a complètement pété en l'air, Abdoulaye Loum. Et Gaillard, hein, Léon Kratzer. Ward. Il se pose pas de questions. Oh. Ça envoie du jeu en première intention. Dès qu'on est ouvert, on fait péter les bombinettes. Alors, c'est un peu comme la saison dernière, sauf que la grande différence, c'est que là, maintenant, ça défend. Alors que la saison dernière, ça défendait pas du tout. J'allais dire Michel Delpech, non, mais il peut pas être là, malheureusement, Michel. Il peut plus être là. Oh là là. Mathieu Gauzin. Dibost. Allez, le coup d'épaule en costaud. Josh Carlton. Qui vient chambrer un peu. Hein. Chambrer quand t'es à moins 13 à l'extérieur pour te mettre à panier. Ouais, tu peux t'en passer. Oui. T'es pas à l'abri d'un retour de bâton. Si jamais t'es à moins 25 ou moins 30. Non, lancé manqué par Carlton. Ouais, il appelle un écran de Banjassi, TJ Shorts, pour justement que ce soit Josh Carlton qui sort. Banjassi, les qualités athlétiques de Banjassi qui ne se désunit pas. Ouais, belle finition main gauche, il attrape le carreau. Et la pression défensive de Tyson Ward. Dibost. Qui marque. Nadir Efi. Premier panier de Dibost après 6 échecs. Nadir Efi. Non. Il l'a mise très haute cette balle. Ouh, c'est dur cette passe. Le mec s'en sort pas mal. A trouvé son. Son roadcast. Qu'est-ce que je déteste ces tirs-là. Et il en prend beaucoup. C'est Dibost. Hein. C'est Dibost. Il peut provoquer des nervous breakdowns à ses coachs. Hein. Déjà, il les provoque à lui-même, hein, les nervous breakdowns. Ce serait intéressant de voir. C'est que les datas sont ultra développées. Le championnat de France qui réalise le plus de changements sur une rencontre. Et je pense que Thomas Isalo, sur le nombre de rotations, il ne doit pas être loin d'être en première place. Bien joué, bravo. Belle orientation du jeu. C'est un bon tir. Ça mérite d'être applaudi, même si ça ne tombe pas dedans. Ouais. Mathieu Gauzin. Le contre de Michael Jantunen. Josh Carlton. Il est parti se planquer de l'autre côté, mais un peu court pour marquer. Ouais, Fabien Matt Junior qui a bien suivi au robot off. Il va permettre à son équipe de récupérer le ballon. Trop facile, Mathieu Gauzin. C'est bien fait cueillir là. Dibost. Dibost à 3 points. Ok, il marque. Il valait mieux qu'il le mette celui-là. Oui, tir compliqué, step back, bien défendu hein, par Colin Malcolm. On tire de Dibost. Et c'est bien, les Mets reviennent à 8 points.
Nadirifi. Il me semble que le ballon a été sur la planche. Hein. Ouais, le panier est accordé par Abdel Hamzaoui. Le contre est venu trop tard, même s'il était spectaculaire. Regardez Nadirifi qui pose la balle sur le cercle, sur la planche, pardon, effectivement, on le voit. Mathieu Gauzin, Dibost à 3 points, ils se sont chauds, il est chaud. Il est chaud, Dibost. Il avait commencé par un 0-6, David, au tir. Et là, il a 3-10. Michael Kessens qui peut mettre dedans en longue distance. C'est raté. Dibost. Et un petit run de la part des Mets 92. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire une ISO face au jeune Mohamed Diawara, Dibost. Oui, on sentait qu'il avait envie Oui. de se le faire. Joli, magnifique. Il fait jouer de Mohamed Diawara. Est en mort. Avec ce petit reverse là. Un 8-0 signé Dibost, il me semble. Hein. Exactement, les 2 paniers à 3 points et puis ce drive. Entre sur ce rectangle, sur ce parquet, c'est un autre homme. Il est à fond basket, pas très funky, alors qu'en dehors, il est plutôt agréable. Il parle à tout le monde, il fait des petites blagues, mais c'est un peu, pas dire bipolaire, mais Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et la faute. Et la sortie de Nadirifi et Banjassi, il entre en jeu de Sébastien Herrera et Tyson Ward. Sébastien Herrera qui a été capitaine à l'âge de 21 ans de Craigsham, avec comme coach, bien sûr, Thomas Isalo, qu'il avait très tôt responsabilisé dans son équipe. Ah oui, il y a 2 tirs, puisqu'ils sont dans la pénalité. Le COP de Paris Basketball qui donne de la voix. Je vous rappelle que Paris Basketball va vraiment passer un cap cette saison en arrivant à la salle de la Porte de la Chapelle. Il y a d'ailleurs un tifo posé par le club ici à l'Accor Arena où il est écrit « Ici tout commence ». À l'Adidas Arena, tout continue. Ouais. Et c'est vrai que c'est une perspective qui est très excitante. Ouais, cette salle qui servira, il me semble, au badminton pour les Jeux Olympiques 2024. Et apparemment, c'est une salle qui est vraiment pensée basket, David. Ah, je pensais que c'était une salle qui était vraiment pensée badminton. Non, qui est vraiment pensée basket. Alors, c'est dommage de ne pas l'utiliser pour les JO. Ouais. Bon, on va la prêter au badminton, mais la configuration est idéale pour regarder des matchs de basket. Très près du terrain. Les spectateurs sont proches du parquet. Oh, arrêtez, vous m'excitez. Vous en faut peu quand même. Ah oui. Et le shoot du poste. Fabian White Jr. qui fait très belle première mi-temps. 10 points comme Dibost. Ward. Herrera. Écran. Herrera renverse. Il a arrêté ce tir. Il a arrêté. Ils sont mieux les Mets. Hein. Et c'est jamais simple à prendre ces tirs-là sans rythme. Dibost pour revenir tout près cette possession. Alors qu'on est à 3 minutes de la mi-temps maintenant. Dibost. Ouais, ça fait plaisir, Stephen, de voir les métropolitains, c'est un peu plus fringant. Oui, parce que je les ai quittés la semaine dernière à Dijon, moins 40. Joli excédent de bagages. Et il va gratter 3 lancers, Dibost, sur cette faute de Colin Malcolm. Léger. Il a intérêt à les prendre, Dibost, parce que c'est un joli cadeau, les 3 lancers. Après, ça dépend de l'angle, mais semble bien. Hein. Il me semble qu'il n'y a que ballon. Ah, il en lâche en route. Allez, il faut les mettre.
C'est son 4e club en France quand même à Dibost. Monaco, Strasbourg, Asvel, c'est ça? Ouais. Il a gagné quelques titres, je crois. Une Leaders Cup avec l'Asvel, une Leaders Cup avec Monaco, une Coupe de France avec Strasbourg, je crois. Une Eurocup avec Monaco. Oui, exact, bravo. Surtout. Celle qui a permis le début de l'histoire en Euroleague, cette victoire en Eurocup. Fabian White avec Mathieu Gauzin. Gauzin. Petit step back pour le shoot à 3 points. Joli. Ouais. Pas évident. Mais dites-moi, tout le monde est touché par la grâce aujourd'hui au niveau de l'adresse. Ward. Il faut venir au poste haut là pour jouer, voilà. Il a trouvé. Le high-low, bravo. Très bien construit. Et même Colin Malcolm qui a demandé au porteur de balle, attends, ça va venir au poste haut, puisqu'il passe devant. On va jouer le high-low avec une passe lobée. Mathieu Gauzin. Le drive de Mathieu Bravo. Gauzin, il fixe. Il va tout péter, bien sûr. Le dunk de Mohamed Diawara. Dibost. Et les Mets qui ont déjà mis 42 points, la meilleure défense du championnat, David. Paris Basketball, c'est 69 points encaissés seulement Joli. depuis le début de saison. Joli la passe et le panier de Josh Carlton, bien servi par Dibost. Regardez cette envie de relancer en permanence. Herrera. Bien défendu. Et la bonne aide. Herrera. Ils ont encore un peu de temps. Il fixe et il ressort pour le shoot à 3 points. Et le rebond offensif. C'est dommage d'avoir bataillé défensivement comme ça par les Mets pour se faire prendre un rebond offensif par Michael Kessens. Sorokas qui n'a pas résisté à l'impact de Michael Kessens. La lutte entre deux avec la possession alternée. Ce sera pour les Metropolitans. Et à nouveau un triple changement pour Paris Basketball avec Banjassi, DJ Shorts et Léon Kratzer. Mise en jeu, ligne de fond. Dibost avec Carlton. Dibost qui prend le shoot à 3 points. Dibost fait une première mi-temps. Alors il est gourmand, mais là il a raison parce qu'il est chaud brûlant. Il y a 2 Dibost sur cette première mi-temps. Un Dibost transparent sur le début de rencontre. Il a retrouvé l'adresse, 15 points pour lui. Wow. Il est quand même parti pour établir son record de points en Betclic Elite. S'il continue sur le même rythme en deuxième mi-temps, le shoot à 3 points rendu par Colin Malcolm. Tous les pistoleros sont sortis ce soir et ça nous va bien. Ça fait un match très offensif, très ouvert. Dibost, on est même surpris et déçu qu'il ne marque pas du milieu du terrain tant il était chaud brûlant. C'est vrai. Mais la bonne nouvelle, David, c'est qu'il y a match. Ah oui. Et des points, 52-47, c'est pas mal quand même. C'est pas mal et ça. À Coubertin, ensuite à Levallois. C'est plus l'équipe de l'Ouest parisien où il y a d'ailleurs un autre derby quand il joue face à Nanterre. Bien sûr. C'est parti pour la deuxième mi-temps avec Herrera. Shorts en l'air. À l'opposé, ils se sont oubliés. Là, c'est Sorokas qui en prend une de Lolo Fares. C'est lui qui doit rester sur le pick and roll, quart de terrain. Il est resté collé à son joueur, Sorokas. Gauzin. Bost. La petite feinte. Court. Rebond offensif. Rebond offensif de Josh Carlton. Lui qui est dernier avec le MSB était un des meilleurs rebondeurs offensifs tout au sol, pas athlétique, mais tout sur les prises de position en amont. Shorts. Herrera qui ne se pose pas de questions. Boum. Machine gun, lui.
C'est le Andreas Obst de Paris Basketball. Le ballon lui brûle les doigts. Il lui manque juste la moustache. Sorokas à l'intérieur. Oh là, attrapé. Carlton du poste. Raté. Il faut swinguer à l'opposé, là, ce ballon, c'est dommage. Ward. Shorts. Herrera, Shorts. Herrera. Voilà. Un ballon. Oh là 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 là. Mais oui, c'est le frère caché d'Andreas Hobbs. C'est pas possible, ça part aussi vite. Hein. Et il démarre la deuxième mi-temps comme il avait commencé la première par 2 tirs à 3 points. Référence à Andreas Hobbs, puisque vous le savez, cette équipe nationale d'Allemagne a été assez irrésistible à la dernière Coupe du Monde, remportant le premier titre mondial de son histoire. Avec une magnifique génération qui a pris la suite de la légende Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki, parfois, il était un peu tout seul, ce qui n'a pas empêché de gagner quelques médailles. Oui, un peu tout seul. Alors, on va minimiser les Patrick Kamerling, les Ademola Oskulaga, qui nous a quittés récemment. Mais là, c'est sûr qu'il y a Dennis Schroeder est bien accompagné. Hein. Shorts. Ward. Si la passe était très basse à terre dans les chaussettes de Léon Kratzer qui n'a pas pu contrôler. Et la faute, elle est pas sur le shoot. Alors Dibos, il a bien tenté, à la manière de Mike James en Euroleague il y a 2 jours, de prendre le shoot tout de suite. Mais l'arbitre dit non. Il n'y aura pas 3 lancers, jeune homme. Et Sébastien Herrera, il a mis ses 2 bombinettes. Il a mérité d'aller boire un petit coup de cristalline. Peinard. C'est pourquoi il est payé, lui, j'ai l'impression, Sébastien Herrera. Gozin. Nibost. Oh, il en prend des shoots à 3 points. Nibost. Là, pas de réussite. Cette balle qui ressort. Carlton. Vous savez combien de tirs à 3 points il a pris, Nibost, déjà? Je dirais à vue de nez, il a dû en prendre 7. 11. Ah oui. 11. C'est plus que certaines équipes sur tout un match. Hein. Oui. J'avais 17 parce que je voulais pas exagérer, je pensais à 9. Je dis non, ça doit être trop. Mais 11, c'est quand même pour un seul joueur. 3 sur 11, 27% au tir. Il a 5 sur 15 au total, Dibost. Ah oui. Il en a mis un peu à côté, il a arrosé un peu partout. Il en a mis partout. Shorts. Adirifi. C'est raté. Et rebond pour les Mets. Rebond pour Fabian White. Dibost. Non, arrivé tout près du cercle, il ressort ce ballon. Gozin. Gozin face à Adirifi. Il est passé, ça c'est bien. Ouais, c'est bien. La belle agressivité de Mathieu Gozin. Il fait toute la prépa avec Boulazac et donc il est arrivé en forme et affûté. Ah, faute anti-sportive sur TJ Shorts, il me semble. Hein. On va voir ça. On le voit là, l'ancien joueur de Gravelines. Il était à Gravelines la saison dernière. Formé au Mans. Il a été une année du côté de Châlons-Reims, il me semble. Ouais. Et donc effectivement, c'est bien une anti-sportive. Nibost, discussion avec Mathieu Roux. Alors, on va voir ça. Ouais, anti-sportive. Ils vont filer 3 lancers en plus. Ou c'est un tir à 2 points. Anti-sportif sévère. Hein. Vous vous en expliquerez à la fin du match avec votre ami d'enfance. Mathieu Roux. Hein, vous avez été tous les deux élevés dans... Annecy, on a joué ensemble en minime. Et lui, vous avez joué ensemble en minime. Minime, ouais. Après, de temps en temps, il traînait à la salle et il prenait le sifflet pour arbitrer. Donc, il avait trouvé sa voie très tôt, Mathieu Roux. Et ben voilà, vous voyez. Oui, je crois qu'il est bien meilleur arbitre que joueur de basket, Mathieu.
Moi, je crois que j'étais bien meilleur joueur qu'arbitre. Bah, comme quoi, chacun trouve sa voie. Oui, exactement. La Dirifi, changement de main, joli. Bost. Gauzin joue à l'intérieur. Oh, la prise à 3. C'est même plus prise à 2, c'est prise à 3. Il doit le sentir. Ah oui. Il doit le sentir parce que Kessens, il les appuie orientés en disant vas-y, viens sur la ligne de fond. Donc il doit le sentir que s'il pivote, il doit penser que c'est il doit savoir que c'est un traquenard. Bien sûr. Bah là, il est tombé dans le traquenard. Et là, il vient dire à l'arbitre qu'il y a faute. Non, la trappe, elle vient, elle est forte, elle vient comme il faut, près du corps. Nadir Ifi, en gros plan, qui dans ses jeunes années a joué en sélection algérienne, internationale algérien, dans les équipes de jeunes. Alors après, c'est est-ce que il va pas tailler pour non, ça y est, là, je crois. Trouver un, non, mais c'est trouver de faire partie de l'équipe de France. Oui, c'est ça que je veux dire. Oui. Vous voyez, c'est parce qu'il y a tellement. L'équipe de France là, c'est pas celle d'il y a 25 ans où quand vous arriviez au 12e joueur, c'était un joueur anonyme de Pro A, quoi. Vous voyez. Après, la chance, c'est qu'il est peut-être sur un poste où il y a éventuellement des ouvertures sur le poste de meneur de jeu. Oui, bien sûr. Et on sait que Vincent Collet, sur une fenêtre, je crois, avait voulu le convoquer, mais c'était pas encore tout à fait réglé les papiers entre l'Algérie et la France. Vous évoquiez les VIP qui sont courtside ici à l'Accor Arena lors de la première mi-temps. Il y a un VIP non, alors que je ne le vois pas, mais il aurait pu venir voir Nadir Ifi parce que c'est un VIP qui a été international algérien. Qui est Mourad Bouguedir? Comment? Non. International algérien? Ouais. Je connais. Oui, bien sûr. Miloud Doubal. Un ami à vous. Non, quelqu'un qui, quand il vient ici, il est courtside parce que c'est une vedette, quoi. Ah, Sami Amézian. Bien sûr. Eh oui, le comte de Bouderbala a été international algérien. Bien sûr. Nadir Ifi à 3 points. Oh, c'est dommage, c'est un shoot complètement ouvert pour Michael Jantounen. Et encore une fois, un rebond offensif. De spécial. Manjassi. Il est parti en avant sur son tir. 10e rebond offensif. Et le rebond et la petite claquette. Allez, le petit couvercle de Michael Kessens. 3 rebonds offensifs sur la même action. Vous êtes puni à un moment donné. Hein. Vous encaissez le panier. Et Laurent Forest qui voulait progresser là-dessus cette deuxième mi-temps. Et Mathieu Gauzin alors qui se fait un petit 1-1 face à Nadir Ifi. Il fait un match plutôt correct. Mathieu Gauzin avait déjà fait un bon match cette semaine face à Cholet. 11 points de rebond de passe en 21 minutes. Lancé pour Mathieu Gauzin, qui avait été vice-champion du monde en sélection de jeunes avec l'équipe de France jeune, de France des 18 ans et moins. Ifi à 3 points, c'est court. Dibost. Dibost. Ah, il est bonne main. Jason Ward avec son envergure.
changement. Dibost va souffler un petit peu. Autour de Grant Sherfield. Il va falloir qu'il se montre un peu, lui. Hein. S'il veut prolonger son séjour à Paris. Et le shoot de Tevin Brown. 3 sur 3 pour Tevin Brown, 9 points. Ouf, la passe, il l'a trouvé, ligne de fond, Malcolm, pour Michael Kessens. Il est bon, hein, Malcolm, sur du jeu post-up. Il lit bien les situations. Il regarde si ça vient aider. Il arrive bien à trouver ses grands qui sont souvent dans les bonnes fenêtres de passe. Sherfield. Et le petit shoot de Fabian White. 14 points, Fabian White Jr. Nadir Effi, cette capacité de percussion de Nadir Effi, mais... Le panier n'est pas accordé parce que il me semble que j'ai vu la planche bouger après le lay-up de Nadir Effi. Oui, c'est Josh Carton qui a touché la planche. Mathieu Gauzin. Gauzin. White. Du poste, Sherfield. Oups, c'est court. Récupéré par Paris Basketball. Le contre, oui. Il est parti un peu à l'aventure. Ballon perdu. Interception. Ouah, c'est ballot. C'est ballot de perdre la balle comme ça. Ils doivent rester les joueurs extérieurs. Sherfield, Tevin Brown, ils étaient partis déjà en attaque. Laisser Mathieu Gauzin tout seul en galère. Et Dibost pas se faire décrocher avant la fin de ce troisième quart-temps pour faire un match de traînard et réussir peut-être ce qui serait un exploit oui. de s'imposer sur le parquet de Paris Basketball. Sherfield, pour l'instant, ils sont sous la barre des 10 points d'écart, les Mets. Et ils ne renoncent pas. Sébastien Herrera qui est en mission sur Tevin Brown. Regardez, parce qu'on cherche le shooter. Il est là, il est avec lui. Et ben, ça marche. Hein. Tevin Brown. Et un shoot. Par contre, il va devoir rembourser. Vieille bricasse de Grant Il Sherfield. va devoir rembourser tous les plexis de la salle, hein, Grant Sherfield, à un moment donné. Malcolm, oh, il aurait pu shooter à 3 points. Et le ballon perdu par Colin Malcolm qui, je peux le comprendre, je crois qu'il est senti qu'il y avait une petite faute sur lui. Il s'en sort bien, Mathieu Gauzin, parce qu'il était parti au casse-pipe. Et il était vraiment très désaxé par rapport au cercle. Hein. Et il a le sourire de celui qui sait qu'il s'en sort bien. Ouais, avec la dissuasion là. Et on voit là, en civil, Enzo Charvin, le jeune garçon formé à Pau. Il est arrivé à l'intersaison blessé. Fracture de fatigue, toujours pas remis. Garçon bien gaillard. Enzo Charvin. Ah, 0 sur 2 là. Shorts. TJ Shorts. On n'a pas trop vu un scoring pour le moment. TJ Shorts. Tout ça, où il y a du monde, il est contré. Il est contré par Abdoulaye Loum, l'envergure d'Abdoulaye Loum. Gauzin, ah ben dites-moi, il adore attaquer sur la droite, se décaler, et il trouve la faute. Il trouve la faute. C'est un garçon qui aime le 1 contre 1, aime le jeu ouvert, aime le joueur libre. Si vous attendez Mathieu Gauzin, que ce soit un meneur de jeu, organisateur qui mette en place, vous allez avoir, vous allez vous arracher les cheveux, mais si vous le laissez comme ça, avec quelques libertés, à valeur d'espace, il a des qualités. Il y a charge finalement, il y a faute offensive et panier accordé. Donc oui, donc il n'est pas de la famille d'Aymeric Janot alors. Non, pas du tout, hein, non, pas, ni d'Antoine Dio, hein, je vous le dis tout de suite. Et il sort.
Mathieu Gauzin. Ouais, panier accordé, mais faute offensive. 13 points pour Mathieu Gauzin. On a déjà 4 joueurs qui sont à plus de 10 points pour les Mets. Bon, vous me direz, ils ne jouent pas à 12, hein, donc ça resserre forcément le nombre de joueurs capables de scorer. Il a glissé. Ouais, les stickers tout neufs comme ça, en général, c'est piégeux. Herrera. Oh, Lui, la machine. Lui, il a une bonne tête aussi au concours à 3 points du All-Star Game. Ah, vous savez quoi? C'est signé. C'est signé. C'est acté. On en a un. Qu'est-ce que le release est rapide. La balle part vite de ses mains. Oh, c'est un phénomène. Eh oui. Pistolero chilien. On va regarder comment ça se dit en Pistolero chilien, Pistolero, en espagnol. Pistolero, c'est un mot espagnol déjà, non? Pistolero. Ah, avec là, c'est un pistolero. On le rappelle, hein, ce bon Sébastien Herrera, dont le papa est chilien et dont la maman est allemande. Il va au cercle, oh, joli. Et oui, c'est même magnifique ce que vient de faire Tevin Brown. Il est parti se réfugier de l'autre côté pour éviter le contre. Ils sortent fort. Belle passe de Shorts qui a bien vu. 9e passe décisive de TJ Shorts qui a puni ce hard edge, c'est-à-dire on sort fort sur l'écran et après ils mettent du temps à revenir. La vitesse de passe de TJ Shorts. Sherfield. White, de 1 contre 1, il est court et la bonne défense de Michael Jantunen. Pas grand-chose sur cette attaque-là. Hein. Sherfield qui dribble, 1 contre 1 de... Petite feinte de TJ Shorts qui derrière s'appuie sur la planche, impeccable. Il va faire peut-être double-double, hein, je pense, TJ Shorts. Ah oui. 9 points, 9 passes pour lui. Et 0 ballon perdu. C'est une de ses grandes qualités. Ah oui. Il a quand même le ballon beaucoup en main. Il perd très peu de ballons, TJ Shorts. Et c'est le dernier ballon de ce 3e quart-temps, Stephen. Et c'est pour ça que Dibost prend son temps. Là, il va actionner quelque chose. Il est passé entre les portes du saloon et il marque derrière. Attention, il reste un peu de temps pour la contre-attaque. Pourquoi pas? Il n'arrive pas à contrôler ce ballon, Sébastien Herrera. Et ça permet ainsi aux Mets de rester à distance respectable de Paris Basketball. 10 points d'écart, 79. On a revu quelques actions de ce 3e quart-temps, notamment le phénomène Sébastien Herrera qui est capable d'enquiller les bons ballons de distance comme nous on enfilerait nos chaussettes le matin. Dibost. À une époque, j'ai enquillé aussi, hein, les bombines à longue distance, David. Hein. Oui, moi non. Oui, vous, c'est plus vos chaussettes. C'est voilà. Tout ce que je sais faire. Non. TJ Shorts. Ayez confiance en vous. Quelquefois, Coubertin, je vous ai vu. Envoyer quelques lay-ups main gauche. À 3 points, c'est maintenant Michael Jantunen. Ouais, qui sert le point, hein, parce qu'il était à 0,4, le Finlandais. Première réussite longue distance. Sherfield. L'écran de l'homme. Sherfield. Brown. Attention, 5 secondes. 5 secondes, il est obligé de shooter à 10 mètres. Ah oui, c'est un ball, mais il n'a pas touché. Et il est plutôt malin. Il est plutôt malin sur ce coup-là de Abdoulaye. C'est tout ce qu'il pouvait espérer alors qu'il était derrière la planche et que le chrono était en train de défiler. Bon, ils vont avoir 8 dixièmes. Hein. La remise en jeu et le shoot. Il faut essayer de trouver un lay-oop ou un catch and shoot ultra rapide. Voilà, le flotteur. Dommage. C'était un bon tir en 8 dixièmes. Notre ami Grant Sherfield, 0 sur 6 au tir, moins 3 d'évaluation. Vous voulez dire que c'est pas sûr qu'il voit Noël? Non, pas sûr. Bah si, il va le voir Noël, mais peut-être pas à Paris. C'est ce que je voulais dire. Peut-être pas sur les Champs-Élysées. Il a pris une petite tarte, Michael Jantunen. Ouais, sur un bump, une petite gorgette. Il va expliquer, Mathieu Roux va expliquer à l'arbitre. Nous n'avons pas les droits.
Je crois que exactement ce qu'il vient de dire Mathieu Roux à Isalo qui râle, il dit nous on n'y peut rien, allez voir les deux guignols de l'autre côté du parquet et il nous a montré du doigt. Bravo à votre ami d'enfance. Shorts. Le pic de piqueur pour trouver Tyson Ward à l'opposé. C'est court. Et rebond pour les Mets. Brown. Oh oui, la faute. Il est arrivé trop tard, Jantunen. La balle sur le côté. Dibost. Allez, hop. Oui. Il manque un peu de jus, j'ai l'impression, Tevin Brown. Shorts. Jantunen, défendu par Dibost, voilà. Il va laisser la place, le mismatch Bost sur Fabian White. Il ne veut pas d'écran. Il en a un quand même. Faute de Tevin Brown qui a envoyé au sol Jantunen. Tevin Brown, formé à l'université de Murray State, qui, si mes souvenirs sont bons, c'est aussi l'université d'une légende du basket européen. Je crois que c'est l'université de Marcus Brown. C'est fort possible. Il a même passé une saison à la fac à Murray State avec Ja Morant. Ah oui. Brown. Vous êtes plus old school, moi je suis un peu Ah old oui, school. c'est ça. Ben voilà, chacun sa génération. À 3 points, ça roule sur le cercle. Il faut prendre ce ballon, attention, pour les Metropolitans qui sont quand même menés là de 13 points. Donc il ne va pas falloir faire d'erreur s'ils veulent inquiéter Paris Basketball jusqu'au bout. Dibost. Voilà, qui cherche un shoot à 3 points parce qu'il s'est dit j'ai pas encore trop shooté à 3 points. Voilà, ça fait 12 et puis en plus il n'a pas fait une passe sur l'attaque Dibost. Il faut faire vivre le ballon un petit peu. Et Dibost qui dit à George Carlton, dépêche-toi de venir me faire un écran. En gros, j'ai pris le tir à 3 points parce que tu as mis 3 plombs pour venir me poser un écran. Alors, Nadir Efi. C'est parti. C'est Shorts. Shorts face à Brown, il s'occupe de tout seul, mais c'est raté derrière qui est au rebond. Et c'est un rebond offensif. Il y a un moment qu'on n'a pas vu un panier, hein, David. Oui, c'est vrai. Alors qu'on était parti pour un match en 100 points des deux côtés, on voit surtout que ça rejoint ce que disait Isalo à la mi-temps. Ils ont resserré la défense. C'est beaucoup plus difficile de quand même de marquer, on le voit pour les Metropolitans. Il y a eu 3 points pour 7 minutes. Et on voit ici encore comme tout est compliqué. Regardez, Dibost qui envoie la balle directement en touche et au bout des 24 secondes, ils étaient un peu en apnée là sur cette possession, les joueurs des Metropolitans. Un petit peu, alors ils avaient bien corrigé les balles perdues, ils en avaient perdu 4 au premier quart-temps, ils étaient à 9, là ils viennent de commettre la 10e. Mais en attaque, il ne se passe plus grand-chose, David. Autant en première mi-temps, j'avais trouvé que le ballon vivait. Vraiment, Frank Mason, là aussi un autre prétendant All-Star, David, le petit meneur de jeu du SLUC. Shorts à 3 points. Non. Et rebond. La faute de Nadir Efi sur Josh Carlton qui avait pris ce rebond. Mathieu Gauzin.
Il joue loin, il joue carrément dans le rond central. Ah oui. Et ça se termine par un airball. C'est un shoot, Oui. Faute de mieux, désespéré. Un aveu d'impuissance. Exactement, on ne sait pas quoi faire, on ne peut rien faire d'autre, donc on envoie une brique à 3 points. En revanche, là, Banjassi, même s'il rate, il était complètement ouvert. C'est normal qu'il le prenne, ce shoot à 3 points. L'ailier de Paris Basketball face à son ancienne équipe. Oh, le spacing est très mauvais. Il a quand même trouvé, c'est bien, ligne de fond. Mais il va avoir 2 lancers francs à défaut du panier. Mathieu Gauzin qui était venu se présenter. Ouais, mais là, c'est TJ Short. Alors, excès de gourmandise de TJ Short qui a voulu, comme un petit filou d'1m68, venir essayer de voler le ballon à Josh Carlton. Ah oui. Et c'est lui qui libère Gauzin, la bonne lecture de Mathieu Gauzin derrière qui vient. On dit souvent interception ratée, interception payée. Ouais, il a pris le risque en disant il va pas me voir arriver. TJ Short, ça y est, hein, il a fait sa 10e passe. C'était Jacques Monclar, le mentor du coach des Metropolitans, voilà, qui avait l'habitude de dire ça. C'est pour ça que j'ai jamais payé, moi. J'ai jamais tenté une interception de ma vie. J'étais toujours à 4 mètres de mon joueur. Par contre, j'ai mangé des 1 contre 1. Ah, Mathieu Gauzin. Il m'a lâché en route, Mathieu Gauzin. Quelques-uns. C'est dommage. Mathieu Gauzin. 3 sur 6, 50%. Trop peu. C'est embêtant. Ils n'ont pas tiré énormément. 10 lancers francs tentés seulement pour les Mets 92. Dans un match où vous êtes dominé, si vous lâchez des lancers en route, ça vous rend le chemin encore plus ardu. Ah ouais, là, je sais exactement ce qui s'est passé dans la tête de Michael Kessent. Alors le marché, je ne sais pas s'il y est, c'est que sur shot roll, sa première option, c'était la skip passe à gauche pour un tir à 3 points, sauf que le défenseur était là, et après il s'est emmêlé un petit peu les pinceaux. Oui, il me semble que je crois que c'était bon parce qu'il avait fait droite-gauche, Michael Kessent. Sauf que c'était peu orthodoxe et ça a perturbé les arbitres. Dibos. Poste, interception. Nadir Effi qui a jailli. Et le panier, il s'en sort pas mal. Il a des bonnes mains, Josh Carlton. On a 5 joueurs à 10 points et plus pour les Metropolitans. Dibos qui est à 17 points, mais en prenant beaucoup de tirs. Josh Carlton à 12, Gauzin à 14, Fabian White à 14 et Tevin Brown à 11. Ouais. 2 joueurs qui n'ont pas marqué. Abdoulaye Loum et Grant Sherfield. Et pour l'instant, TJ Short, qui n'est pas sur le parquet, n'a pas encore son double-double. Il a déjà fait ses 10 passes. Mais il est à 9 points. Nadir Effi. Il reste 5 minutes à jouer dans ce match. Malcolm qui pénètre sur sa main gauche et qui marque. Mathieu Gauzin. Ça Malcolm. Bost. Il n'y a rien en place. Le ballon est arrêté. Il n'y a plus aucun mouvement après une passe. Le drive de Sorokas. C'est raté. Et la bonne activité de Josh Carlton. « 15 points, 5 rebonds, 3 passes pour Josh Carlton, 19 d'évaluation. » Alors il y a Nadir Effi qui a un point commun avec le compte de Boudarbala. Il y a Josh Carlton qui a un point commun avec le compte de Boudarbala. Il est passé par Connecticut. Ouais, oui, c'était facile. Ouais, c'est pas la... C'est facile. La devinette la plus compliquée. Non. Nadir Effi qui marque.
La rage de Nadir Hifi qui passe la barre des 20 points, meilleur marqueur du match, Stephen. Quelle histoire incroyable que celle de Nadir Hifi. Pourrait jouer à l'OM, hein, droit au but. Hein. Il sait où se trouve le cercle, Nadir Hifi. Vous vous rendez compte, quand il était à la fin de l'adolescence, ben, il était nulle part. Il cherchait un club, il naviguait dans les divisions inférieures jusqu'en National 3. Hein. Ouais. Côté de Strasbourg, arrivé au centre de formation du Portel, passé par les espoirs et lancé dans le grand bain par Éric Girard. Mathieu Gauzin. Dibost. Le pick and roll. Oula, magnifique ce que vient de faire Dibost. La contre-attaque. Oh, il aurait dû lâcher la balle pour Diawara peut-être. Il la lâche, mais c'est pour Tevin Brown. Voilà, et la faute de Nadir Hifi. Intelligence de Nadir Hifi, parce que là ça partait dans tous les sens et qui se dit je vais faire la faute pour éviter d'avoir un panier facile. Une contre-attaque. Il stoppe le match. Alors on va peut-être revoir ce qu'a fait Dibost. Regardez l'écran. Un peu de hang time. Le petit effet sur la planche. Là, il y a un côté Mandrake le magicien. Hein. La balle, vous la voyez plus. Tout d'un coup, avec ce petit effet, il va chercher la planche. Est-ce qu'il n'y aurait pas de lancer pour passer sous la barre des 10, David? Il faut les mettre. Il faut les mettre. Tevin Brown également. Dommage. 1 sur 2. Parce que le temps file, il y a encore du temps. Voilà. Si les Mets devaient s'imposer, ce serait un véritable hold-up parce qu'ils ont quand même été dominés, même si l'écart n'a jamais été immense. Et en plus, ils ont la balle en main, un peu plus de 3 minutes de la fin, le shoot à 3 points. Ouh, la gamelle. Et alors pour Sébastien Herrera. Ouais. Qui venait souffler dans le coup du Paris Basketball, David. Dibost. Regardez, Dibost qui est énervé encore. Ouais. Il s'énerve avec qui? Avec tout le monde en fait. Avec tout le monde, son coach, ses coéquipiers, du genre c'est pas possible de jouer comme ça, je sais pas. Gauzin. Il a pété au contact, hein, Mathieu Gauzin. Et Nadir Hifi. Nadir Hifi. Il va aller au bout. C'est le problème de spacing là, ils sont marchés dessus. Malcolm et Hifi. 3 joueurs qui ont le même barbeur, je pense, le même coiffeur. Hein. Hifi, Malcolm et Ward. Ouais. Et même un petit peu Michael Kessens. Hein. Je pense qu'ils y vont à 4 les coiffeurs. Coupe très... Jackson 5 Jackson 5, très shaft. Oui, le shaft. Samuel L. Jackson, ça, The Shaft, comme film. Oui, peut-être bien. Ouais. Oui. J'aime quand vous confirmez mes propositions. Cinéma. Mathieu Gauzin pour monter cette balle. Voilà, c'est simple, hein. C'est maintenant ou jamais. Mené de 10 points, les Mets. Un peu moins de 3 minutes de la fin, mais quand même on voit que tout semble compliqué. Oui. Et pourtant, Laurent Foirez garde ses deux meneurs, parce que Mathieu Gauzin c'est aussi un meneur. Oui, meneur. Garde ses deux meneurs côte à côte pour avoir plus de créativité, exactement. Mais malgré ça. Exactement, après il n'a pas grand chose sur le banc, un grand Sherfield est transparent. Il était là? Oui, il était là, il est passé. Faire coucou. C'est moi s'il rentre chez lui pour dire I went to Accor Hotel Arena. Lancé. Le match NBA, là, le Cleveland de Brooklyn là, du mois de janvier. Il dit I paid this game. Et oui, puisqu'il y aura à nouveau cette année un match NBA cet hiver. J'ai pas mis de panier, mais j'ai joué. Oh, c'est lancé franc pour tout. Ça va être pour toute l'équipe, hein, si ça continue comme ça. 8 sur 16. Alors qu'en face, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils sont à 100%. Je vais vous dire ça tout de suite, ils sont à 10 sur 10, David. Tout à fait. Et ça veut dire que juste sur les lancers francs, les deux équipes, bah vous avez quasiment l'écart du match. C'est encore plus frustrant pour les Mets. Herrera. Shorts. Dantunen.
Non. Oula, il n'est pas en réussite ce soir. 1 sur 6. Et regardez cette passe volleyée de TJ Shorts. Exceptionnel. Exceptionnel, TJ Shorts. 11e caviar pour lui. Il lui manque un petit panier pour le double-double. Magnifique celle-là. Interception. 2 contre 1. Oula. Et la grosse faute. Ah ouais. Alors après, il ne peut pas lui faire mal, hein, parce qu'on sent, Polius Sorokas, qu'il essaye de le retenir pour pas... Il s'excuse tout de suite. Sorry mate, désolé. Non. Il qui a démarré sa carrière en Europe du côté d'Ostende, David. Il a été champion et élu meilleur 6e homme du championnat belge. Les 2 lancés, ça y est, on est dans les 2 dernières minutes. Dibost. Face à Ward. Dibost, un petit peu court, il y retourne. Et là, il y avait vraiment de l'ombre au-dessus de lui, le shoot de Dibost. Alors oui, c'est spectaculaire, mais est-ce que sur la durée d'un match, c'est rentable? Non, pas du tout, pas du tout. Pas Je connaissais votre réponse. 4 sur 13 à 3 points pour Dibost. TJ Shorts, ballon chippé dans les mains de Kratzer. Ah, oh, la faute. Il est bien allé chercher le contact, Mathieu Gauzin. Dibost qui est le meilleur marqueur des Metropolitans, mais avec un pourcentage de tir que l'on va qualifier de suspect, parce que quand vous avez autant de points que de tirs, c'est que généralement c'est pas... 22 points, 20 shoots, ouais. C'est pas ouf. Ah, moi j'avais 19 et 19. Ah oui, non, ça y est, 22 et 20. 3 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 2 ballons perdus. Ouais, 19 points pour 19 tirs, c'était juste avant justement son panier à 3 points. Oui, après, il vient pour pallier la blessure d'un garçon qui s'appelle Jordan Theodore, qui était aussi un meneur comme ça, qui était capable de prendre beaucoup de tirs. Passé par Bourg-en-Bresse, hein, exactement. Il faut laisser une belle trace à Bourg-en-Bresse. Jordan Theodore, mais ensuite, après, qui a fait des gros championnats, des gros clubs. Short, ça y est! Fort, cette capacité à se lever, pied inversé en plus, ce qui fait que le grand, il n'a pas le temps de prendre ses appuis pour venir au contre. Et ben voilà le double-double. Dibost, alors le gourmand Dibost, qui permet à son équipe de revenir pas loin, Stephen. Il reste 1 minute, on va bien guetter la possession à venir. D'ailleurs, c'est simple, hein, c'est quasiment la possession du match. Avec ce score de 93-86, ça fait 7 points d'écart, 55 secondes à jouer. Et là, c'est simple, Paris Basketball peut se mettre à l'abri. Alors c'est TJ Shorts qui s'en occupe et qui prend le soin quand même de faire tomber le chrono d'abord. Le shoot à 3 points, shoot ouvert complètement, il est court. Et rebond pour les Mets, pour y croire encore un petit peu. Bah oui, là, il va shooter toute la soirée. Hein. Et la sortie du pivot. Rendu de la part de Kratzer. Dibost, mais bonne défense aussi de Tyson Ward. White. Et la gamelle, dommage. Et récupéré. C'est fini. Récupéré par Sébastien Herrera. Et pendant ce temps-là, le chrono tombe. Et l'équipe de Paris Basketball sans vraiment être inquiet. Non. Ils n'ont pas frémi, les joueurs du Paris Basketball. Il ne joue pas le dernier ballon. TJ Shorts. Dibost qui fait la faute. Les arbitres qui ne sifflent pas. Et c'est terminé. 93-86. Plus 7 au final. En faveur de Paris